Bonsoir. Une nouvelle vidéo ce soir pour reparler du cerveau droit et du cerveau gauche, la suite, quelques détails complémentaires. Donc le cerveau droit et le cerveau gauche sont les porte-paroles de notre nature double originelle. Ces deux hémisphères, ces deux espaces de nous, dont les hémisphères sont les porte-paroles, sont à équilibrer pour parvenir à déployer l'unité en nous. L'unité, c'est-à-dire la naissance de l'être unifié, ce qu'on appelle l'être androgyne, l'être nouveau, le Christ incarné, l'enfant divin, tout ce que les traditions, écritures, courants philosophiques évoquent depuis plusieurs années, même depuis fort longtemps. Dans cette conscience, je suis remontée à l'origine de la source, enfin de la création du modèle archétypal, comment, d'un point de vue duel, ce modèle s'est séparé, comment ça a fonctionné. Et de là, j'ai découvert ce qu'était la Trinité, l'aspect trinitaire de chaque chose, au-delà de l'aspect duel. Duel, c'est-à-dire du deux. Il y a ces trois notions à chaque fois, en chaque chose, en tout. On veut dire qu'il y a le un originel, qui est la cellule mère, ce fameux cercle dont je parle à chaque fois, qui est à l'image d'une cellule qu'on appelle cellule mère dans le processus de la division cellulaire qui s'appelle la mitose. Cette cellule se divise via son principe masculin, qui est un principe linéaire, structuré, qui sépare, pour créer la dualité, créer deux êtres distincts pour permettre le reflet, c'est-à-dire de vivre des expériences dans la multitude des êtres qui se sont divisés. En fait, la création s'est divisée. Même si c'est une vision duelle et illusoire, ça reste une vision pour comprendre comment tout ceci fonctionne et ce que nous sommes et comment fonctionne la manifestation. Dans ce processus, ce 1 qui se divise en 2, ça fait 3. Du 1 naît le 2 et du 2 naît le 1. Voilà, à la création, du 1 est né le 2. C'est la naissance des êtres dans leur état manifesté, les êtres individuels comme moi, comme tous les êtres qui habitent la planète, cette dimension. Nous sommes des êtres manifestés dans une fréquence, entre guillemets, un peu plus dense. Donc on va dire que c'était un processus d'expansion, d'exploration, de séparation du grand tout. Et là nous revenons au 1. Au 1, c'est-à-dire que tout ce qui s'est expansé se réunit. Et ce qui s'est expansé, ce qui s'est projeté, ce sont justement des projections de nous-mêmes, des fragmentations, des blessures, des conditionnements, des espaces de nous, parce qu'en fait nous sommes des êtres créateurs qui n'avons pas conscience de notre état d'être créateur divin et qui créons en permanence via nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous créons dans différents plans de conscience et particulièrement dans les plans de conscience de l'astral. Donc tout le processus actuel qui a commencé il y a fort longtemps, je ne sais pas quand, c'est le processus de l'unification. On passe du 2,
de la multitude, on passe de la multitude de nos projections de nous-mêmes jusqu'à revenir, à retourner à ce fameux deux originel qui fait partie du principe trinitaire de la création. Le 1 au début, qui forme le 2, et là ça fait un 3. En fait, du 2 naît toujours quelque chose, et du 1 naît toujours quelque chose. Le 1, c'est la création, le modèle archétypal. Le 2, c'est sa manifestation. Et voilà, et le processus d'unification, c'est récupérer toutes les projections de nous-mêmes via la purification, je peux appeler ça comme ça, l'épuration, la purification, l'unification, l'équilibrage, l'intégration de tous nos espaces fragmentés, qui sont nos blessures, nos cristallisations, tout ce que l'on a créé, tout ce que l'on a vécu, que ce soit illusion, c'est quelque chose qui existe dans une dimension, celle dans laquelle nous sommes. Cette unification, c'est comme si nous avions une multitude de nous-mêmes et que cette multitude-là se rassemblait au centre. On aspire, on est comme des aspirateurs. On a tellement aspiré au fil du temps, tellement intégré, pacifié, transmuté ces espaces de nous-mêmes, qu'on arrive à ce deux, qui sont littéralement ces deux aspects de nous-mêmes originels, le yin et le yang, qui sont les représentants du principe, de l'archétype mère, père, androgyne, principe féminin et masculin. Car nous sommes cela, nous sommes à l'image de cela. Donc nous sommes cela. Et de ce fameux deux, voilà, quand c'est ce deux, nous arrivons à ce deux et que ce deux s'équilibre en nous, que nous commençons à avoir conscience que ces sphères autour de nous se manifestent et s'équilibrent, eh bien, ces deux sphères équilibrées forment au centre, reforment au centre le un originel qui démarre, qui apparaît à partir du cœur. Et ce processus ensuite, donc le yin et le yang autour de nous, ce sont nos polarités yin et yang qui représentent l'aspect de l'horizontalité, voilà, la matière. Dans la matière, la manifestation, le yin et le yang en sont les représentants. Quand ces deux espaces s'équilibrent, on rejoint, on retrouve, on remanifeste le un originel du centre. Ça recrée cette sphère. Ou alors ça déploie cette sphère qui a toujours été là. Elle se manifeste. Ensuite, ça forme comme une ligne comme ça horizontale et ensuite verticale. Et ensuite, deux autres sphères en haut et en bas se manifestent. Donc la verticalité, qui est notre aspect duel de notre réalité cosmique. L'horizontalité, en fait, c'était l'aspect duel de l'horizontalité, la matière, le monde de la matière, symbolisé par le yin et le yang, donc nos polarités séparées, parce que dans cette dimension, elles sont séparées, elles étaient déséquilibrées, séparées. Quand elles se rééquilibrent, hop, ça reforme le 1 originel. Ensuite, on passe cet aspect horizontal part à la verticale. C'est un processus qui se passe en soi. Il y a deux autres sphères, une sphère en haut et en bas qui apparaissent. Et là, nous sommes dans un processus d'équilibrage du père-mère duel cosmique, notre vision duel de notre archétype. Parce que nous avons une vision duel de chaque chose, comme étant séparées. Voilà. Le yin et le yang d'un côté, le père et la mère en bas et en haut,
alors qu'en réalité, le yin et le yang ne sont pas séparés. Le père et la mère ne sont pas séparés à l'origine. Et c'est ce que nous retrouvons. Donc, dans notre corps, ce processus se manifeste. Et une multitude d'énergies, une puissance nous traverse pour rééquilibrer et aligner cet aspect vertical jusqu'à ce que ça crée cette forme au centre, une troisième forme. Donc père, mère en bas, et ensuite hop, à nouveau on recrée ce 1 originel de notre vision duelle, on passe à une vision unitaire de la mère et du père, ce qui permet ensuite de retrouver la vision originelle du père-mère, de la mère-père, qui n'est pas ni en haut ni en bas, mais qui est au centre, et qui se formule et qui se s'imbrique différemment. Parce qu'en fait, on devient cela, puisqu'on est cela. Et ça se manifeste à travers cette sphère. Père, mère unis, qui sont imbriqués l'un dans l'autre, qui sont l'un dans l'autre. Et ensuite, tout ça pour dire que du 2 naît le 1, du 1 naît le 2. La Trinité, c'est le principe même de la création qui manifeste. C'est ça. C'est la création à partir du 1. Et on retrouve un peu partout ce système trinitaire. Voilà, qu'il soit équilibré ou pas, il y a le 2 et du 2 naît toujours quelque chose. D'un couple naît quelque chose, que ce soit physique, que ce soit éthérique, que ce soit vibratoire. Il naît toujours quelque chose de l'union de deux polarités. Toujours. Dans l'union, dans la séparation, comme la fission et la scission nucléaire, il naît toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif, il naît quelque chose. Nous avons des exemples, par exemple, de pouvoir, le triumvirat. Voilà, asseoir son pouvoir en réunissant 3 protagonistes, de préférence masculins, qui correspond à l'ère du patriarcat. On assoit son pouvoir. La Trinité, pour moi, est de l'ordre féminine, la déesse, puisqu'en fait, le principe trinitaire est féminin. La mère cosmique, c'est la cellule souche originelle qui se divise et à l'aide de son principe masculin. Donc, dans notre état divisé et séparé, eh bien, le féminin s'est séparé du masculin. C'est une vision duelle, parce qu'en réalité, il n'y a aucune séparation. Mais nous devions avoir l'illusion de la séparation pour vivre nos expériences en qualité d'être individuel et singulier. Et le troisième protagoniste dans le yin et le yang, donc la pleine conscience et le corps physique, il y a évidemment un troisième protagoniste qui est l'ego. C'est l'ego qui maintenait cette espèce de statu quo, comme le triumvirat. C'est l'aspect inversé de la Trinité. Certains parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, Mère, Enfant, la famille nucléaire. Voilà, il y a différents aspects du 3. Et on trouve un peu partout dans notre espace, dans notre corps, ce 3, avec au milieu quelque chose qui empêche, l'ego. L'ego, c'est un outil qui a été le plagiat de la pleine conscience pour qu'on puisse évoluer dans le monde duel, opposé et séparé de cette dimension dans laquelle nous avons évolué. C'est un outil parfaitement juste pour faire ce qu'on avait à faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on emprunte le chemin inverse et on tente de dissoudre l'ego. Il existe 1001 écoles pour ce faire. Il y en a qui combattent, il y en a qui intègrent, il y en a qui... oui, c'est souvent deux chemins. Soit on combat, soit on intègre.
et on accueille. Le combat, c'est plutôt un parcours patriarcal. On va combattre le méchant. C'est la version manichéenne, le bien contre le mal. Oh, méchant et gentil. Et la version matriarcale, c'est plutôt on accueille. Voilà. On embrasse. On ouvre les bras parce que c'est une partie de nous-mêmes. L'ombre est une partie de nous-mêmes, la lumière est une partie de nous-mêmes. Tout est une partie du tout. Le masculin combat, le féminin, la déesse, accueille. Donc l'ego, pour le dissoudre, on l'accueille. L'ego, c'est la partie de nous qui s'est construite pour survivre, pour traverser, pour apprécier chaque chose, voilà. Sauf qu'elle l'a fait dans les oppositions, les inversions, voilà, c'était l'outil qu'on avait et il n'y a pas de jugement apporté à cela. C'était comme ça, c'est comme ça. Pour faire le chemin inverse, il suffit de purifier, intégrer, décortiquer, observer, mettre à la lumière de la pleine conscience toutes les cristallisations de l'ego. Toutes ou en partie, tout dépend de quel processus on utilise. Voilà, on va accueillir, parce que l'ego c'est un fatras de blessures, de conditionnements, de cristallisation, c'est ni plus ni moins que cela. C'est la vérité voilée. Voilà. Il y a une vérité originelle, et au-delà de cette vérité, il y a une multitude de voiles qui sont les peurs, enfin tout ce qui n'est pas la vérité, parce que la vérité en fait c'est l'amour de chaque chose. C'est la vérité originelle des mondes unifiés, ce que nous sommes dans notre essence. Donc on dissout petit à petit cet ego, à force de travail, à force de quel que soit le courant qu'on utilise, la religion, le processus, chacun l'a compris, c'est l'ego qu'on doit atténuer le plus possible, intégrer, dissoudre. Voilà. Moi, c'est comme ça que je procède. Je regarde chaque espace et je tente de l'intégrer à moi en pratiquant, en ayant une pratique qui est la mienne, qui consiste à intégrer, à embrasser, à aimer cet espace de moi pour le dissoudre dans la pleine lumière de ma conscience, qui est la déesse en moi, qui est l'aspect de moi, mon essence divine, qui a la capacité de tout embrasser, de tout absorber. Je parle de l'ego comme un troisième protagoniste pour en venir au fait que d'un point de vue physique, il y a également des aspects trinitaires dont je suis en train de prendre conscience au fur et à mesure, notamment donc des aspects trinitaires, des aspects inversés, tous les aspects inversés dans notre corps qui sont à remettre dans le bon ordre. Mais j'ai pris conscience récemment, parce que ce sont des informations qui se révèlent à moi petit à petit, et sur lesquelles ma conscience va faire un focus et soudainement s'élargir pour avoir une compréhension plus nette, une solution, une image et une solution qui va me permettre de dénouer, de dissoudre, d'élargir, de trouver des processus, en tout cas, de me permettre de me donner des processus pour apparemment simplifier le processus d'unification pour chacun. Enfin, ceux qui souhaitent s'unir et se réaliser et manifester cela. Donc j'ai saisi que entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, donc les deux protagonistes qui nous intéressent, Yin et Yang, qui sont les porte-paroles de notre nature double originelle. D'un côté, le cerveau gauche représentant le masculin, et de l'autre côté, le cerveau droit représentant le féminin, la déesse, qui sont voués à s'équilibrer et fusionner pour ne former plus qu'un. Et ce qui est intéressant, c'est si on remet ça au niveau de notre matière, nos deux hémisphères, eh bien, entre les deux, il y a un troisième protagoniste, celui qui fait le lien.
le corps calleux. Et l'information, la dernière information, en tout cas la plus récente, intuition, information qui se déploie, c'est que cet espace en nous ce corps calleux ne diffuse pas toutes les informations. Il est aussi parasité. Ce qui pourrait expliquer pourquoi l'équilibrage n'est pas naturel, n'est pas, entre autres, n'est pas aussi simple que cela, d'un point de vue physique. Bon, bien évidemment, il y a des manipulations au niveau de notre monde qui sont nos propres manipulations, qui sont le reflet de ce que nous sommes, qui consistent à nous apporter des sociétés, à nous inculquer des dogmes et des croyances qui ont pour but de nous faire fonctionner essentiellement qu'avec un hémisphère, le cerveau gauche. Mais ceci est en train de changer. Voilà, c'est quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est en train de changer. C'est un processus cosmique, on va dire. C'est une date cosmique, donc il n'y a pas le choix. Il y aura des résistances, certes, mais ça va se faire. Ça se fait. Donc l'équilibrage se fait. Mais voilà, un petit indice, le corps calleux est un espace qui parasite l'information. Donc, voilà, c'est juste pour attirer votre attention là-dessus. C'est le troisième protagoniste. Il y a toujours un principe trinitaire. Nous avons cerveau droit, cerveau gauche, et le troisième, le corps calleux, qui est entre les deux, qui est supposé faire communiquer les deux hémisphères de façon équilibrée, et c'est pas ce qui se passe. Donc, tout ça pour vous dire que dans mes ateliers, je travaillerai là-dessus particulièrement, avec d'autres outils, d'autres équilibrages au niveau des sphères vibratoires. Encore une autre information, notre cerveau, vu du dessus, est divisé en 4 également. D'un point de vue physiologique, physique, nous n'avons pas 4 hémisphères, mais 2. Enfin, je ne me suis pas encore rapprochée de comment nous sommes exactement constitués, à part les 2 hémisphères. J'ai d'abord mes propres informations, ensuite je vérifie. En tout cas, mes dernières infos de ma conscience, de ma guidance, c'est que le cerveau est divisé en 4, et j'ai compris que ça faisait partie également des inversions. La fameuse croix, que l'on retrouve ici, dans notre aspect vertical et horizontal, on la retrouve également dans nos hémisphères vus du dessus. Et il y aura également un travail que j'effectuerai à ce niveau-là pour éclairer, comprendre, saisir ce qu'il y a à rééquilibrer à ce niveau-là, d'un point de vue physique, en travaillant sur la vibration. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire ceci. Je trouvais que c'était très intéressant et important de le signifier. Il y a une multitude de choses comme ça que je découvre au quotidien. J'ai pas le temps de tout le temps en parler, parce que je le ferai quand mes ateliers seront en place. Pour ceux qui seront intéressés de connaître un nouveau protocole, quelque chose de totalement différent de tout ce qui peut exister à ce jour, à moins qu'il y ait des choses qui existent dans ce sens, en tout cas à mon sens, à moi, qui est quelque chose de propre à ma conscience, qui a été mis en place de A à Z par ma conscience, que je tendrai à diffuser et distribuer autant que faire se peut pour tous ceux que ça intéresse, dans l'objectif de nous d'équilibrer les polarités pour faire naître la sphère, cette fameuse sphère au centre, qui est notre être unifié, qui enclenche un processus d'unité qui ensuite se déploie en forme de torus dans toutes les dimensions de l'être. Ça ne s'arrête pas à deux sphères de chaque côté, ça part dans tous les sens, devant, derrière, en haut. On est englobé dans une multitude de sphères qui sont multidimensionnelles. Et c'est ça qui m'intéresse, de reproduire pour chacun
et pour moi-même dans le même temps, puisque en groupe, je pense que c'est bien plus fort qu'en le faisant seul, puisque ça va activer une multitude de choses, entre autres le ki spontané et la kundalini en même temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci, au revoir.